Bonjour les amis. L'appel est ce désir puissant de vérité qui vous assaille. Quand certains commencent à chercher, ils essaient différentes voies. Des voies religieuses, philosophiques ou d'introspection personnelle. Il est vrai que plusieurs chemins aboutissent au même endroit. Souvent, ce désir ardent survient après un grand bouleversement. Quelque chose s'est passé, vous a chamboulé et vous avez besoin de trouver du sens, de comprendre. Alors vous commencez à chercher des réponses. Quel que soit ce qui vous touche et vous permet de vous tourner vers votre intérieur est parfait pour vous. C'est le mental qui met des barrières et qui émet des jugements. C'est le mental qui produit la peur, la colère et les frustrations en tout genre. C'est fatigant de devoir focaliser autant d'énergie et d'attention pour avoir l'impression d'exister, l'impression d'être quelqu'un. Ce sentiment de toujours courir après quelque chose et une fois qu'on l'a, de courir pour autre chose parce que les besoins se multiplient, parce qu'on n'est jamais satisfait de ce que l'on a ou de ce que l'on est. Et que l'on se sent en permanence en insécurité. C'est d'un désir immense de changement d'état d'être que surgit le pouvoir de changer quelque chose. Le chemin idéal est celui qui vous convient. L'appel vous appelle. Il se fait entendre par tous les moyens. Il veut vous amener à comprendre que vous êtes beaucoup plus qu'un corps. L'harmonie doit se créer entre le cœur et la tête. Le mental nous est utile lorsqu'il faut lasser des chaussures ou conduire une voiture. Il s'agit d'un mental pratique, mais il devient nuisible quand il devient perturbateur psychique, nous entraînant par nos pensées dans des chemins tortueux de l'angoisse et du mal-être. Réapprendre à écouter la voix du cœur, ou si vous préférez la voix du soi, nous ramène dans un endroit où nous existons sans condition, dans un espace de paix et de joie. Quand vous vous libérez de l'identification au corps, il n'y a rien que vous deviez être et rien que vous deviez faire. Vous êtes la conscience où tout se vit sans la crainte de l'identification. Vous êtes libéré de vos croyances limitantes et vous n'avez même pas besoin d'être spirituel, ce qui en soi est aussi une forme d'attachement identitaire. Vous êtes l'amour, la paix, la joie. Dans cet état, vous pouvez enfin découvrir ce qu'est la réelle liberté. Permettez-moi de vous partager un extrait du livre « Espoir » d'Aurore Rogers. Aller vers l'amour, c'est oser agir pour ses rêves. Aller vers l'amour, c'est oser découvrir qui vous êtes vraiment. Aller vers l'amour, c'est donner au monde la meilleure version de vous-même. Aller vers l'amour, c'est partir à l'aventure et découvrir de nouvelles façons d'être et de vivre. Aller vers l'amour, c'est suivre le battement de votre cœur, de vos envies, de votre joie. Aller vers l'amour, c'est oser suivre votre instinct et prendre des directions inattendues. Aller vers l'amour, c'est suivre le flow sans savoir où il va. Aller vers l'amour, c'est prendre le large et découvrir la puissance du cœur. Aller vers l'amour, c'est redécouvrir la poésie de ce monde. En devenant l'observateur de ce qui se passe sur l'écran de la conscience, en devenant présent à ce qui est, c'est toute votre force intérieure qui se manifeste, la force de la vie elle-même. Une force impersonnelle et supérieure à celle du mental. Soyez attentif à la présence que vous ressentez. Observez depuis cette présence en tant que présence et non en tant qu'individu. Si je retire l'étiquette de votre âge, de votre métier, de votre sexe ou de votre loisir favori,
Êtes-vous moins présent pour autant? Non, bien sûr. Je suis existe. C'est la présence. Il se peut même que vous deveniez conscient de ce que je suis, car même ce sentiment de présence peut être vu d'un niveau supérieur. Choisissez donc la voie qui vous convient. Soyez à l'écoute de ce qui vous appelle. Faites les pratiques que vous aimez et abandonnez celles que vous n'aimez pas. Le but n'est pas de vous faire adhérer à certaines croyances, mais au contraire de vous en libérer, de vous libérer du mental. Votre corps est un merveilleux outil pour ressentir vos émotions et pour communiquer avec vos semblables. À ce titre, il est bon d'en prendre soin, mais il n'est nul besoin de le vénérer. La compréhension vient toujours du cœur, et toute pratique devrait surgir d'un désir joyeux, d'un mouvement authentique de la vie, pas d'un mental qui juge en bien ou en mal, ou qui renforce le sentiment de moi individuel, un moi qui pense faire mieux que les autres en vue de l'éveil. Le soi ne se sent ni supérieur ni inférieur. Il est. Il n'essaie pas de changer les autres ou de transformer le monde. Il est l'observateur de la scène qui se joue devant lui. Quand il agit, il peut le faire, mais sans s'attacher au résultat. C'est quoi prime est la paix qu'il est et qu'il offre. C'est de cette manière que le changement se produit de lui-même, sans qu'il faille être contre ceci ou cela et sans qu'il y ait d'efforts à fournir. Le seul effort qui nous soit demandé est d'ouvrir les yeux sur ce que nous sommes. Soyez simplement silencieux une minute, tournez votre attention vers l'intérieur et ressentez le calme au fond de vous. Restez avec moi. Nous allons pratiquer ensemble 1 minute dans le silence du soi. Soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre respiration, et je vous annoncerai la fin de cette minute. C'est dans le calme du soi que nous sommes tous unis. Merci.